Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien comme toujours et que vous saisissez toutes les différentes opportunités qui se présentent à vous. Dans cette vidéo, si nous parlerons d'une bourse d'études qui est offerte par la Eastern Mediterranean University, c'est une université de l'État turc basée au Chypre du Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas la Chypre du Nord, c'est une île, c'est comme un pays reconnu par la Turquie. Ça veut dire que les diplômes obtenus en Chypre du Nord sont reconnus par le gouvernement turc et parallèlement par une communauté internationale. Alors, cette bourse-là concerne ceux-là qui veulent venir faire un niveau licence, master et PhD au sein de cette université-là. Il est à rappeler que c'est une université publique et qui offre une bourse totale de 100%, prise en charge sur les frais de scolarité et le logement et même la nutrition. Je vous invite dès lors de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater les différentes explications qui seront partagées avec vous tout au long de cette vidéo-ci. Et si au cours de la vidéo, vous avez des questions, n'hésitez pas surtout de les mentionner en commentaire. Sur ce, on se dit de plus, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, pensez surtout à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les différentes opportunités qui sont du jour au lendemain disponibles sur cette chaîne. Alors, sans toutefois perdre de temps, nous allons aller par la première catégorie de bourse d'études pour cette université qui concerne ceux-là qui veulent venir faire un niveau undergraduate. Undergraduate, ils peuvent faire référence à ceux-là qui veulent suivre des formations de 2 ans pour l'obtention d'un associate degree ou d'une formation de 4 ans. Alors, les amis, premier type de bourse qui est offerte dans cette université-ci, suivez la vidéo jusqu'à la fin, comme ça ensemble, on verra comment vous pourriez faire pour pouvoir bénéficier de cette bourse d'études. Alors, la première catégorie des bourses d'études concerne le International Student Scholarship. Cette bourse-là couvre 50%, du moins 50 et 25%, entre 50 et 25%, durant tout le parcours de votre éducation dans cette université-là. Alors ici, je ne sais pas si on pourra traduire cela en langue française. Malheureusement, il n'y a pas de langue française ici. Sinon, on pourra traduire cela en langue française. Je vais voir une fois de plus avec mon navigateur si on peut nous mettre cela en langue française pour vous permettre de pouvoir mieux comprendre. C'est vrai, la traduction ne sera pas si propre. Alors, une grande partie de nos étudiants internationaux bénéficient des bourses de 50 à 25% lors de la candidature en ligne au programme académique. Les étudiants indiquent qu'ils souhaitent être pris en compte. Les décisions sont prises en fonction des performances académiques du candidat et du programme académique appliqué. La décision d'admission à l'UEM indiquera si l'étudiant bénéficiera d'une dispense partielle des frais de scolarité. Il existe des bourses complètes au premier cycle et au doctorat. Ceux-ci sont très compétitifs. Les demandes de bourse de doctorat sont faites lors de la candidature en ligne aux diplômés. Les demandes de bourse complètes du premier cycle sont examinées par un comité de bourse 30 jours avant le début du semestre pour les bourses de 7 à 60 jours avant le début du semestre. Pour les bourses de type 3, l'étudiant doit être admis au programme qu'il a appliqué pour être pris en considération. Alors, les amis, qu'est-ce qu'ils veulent par là dire? Ils veulent par là dire que lorsque vous postulez dans cette université-là, vous avez l'occasion de pouvoir bénéficier d'une bourse d'études allant de 25 à 100%, quel que soit votre niveau d'éducation, si vous souhaitez cela. Si vous demandez une bourse, on verra ensemble, si vous demandez une bourse lors de votre candidature dans cette université-là, alors vous pourriez, ou votre dossier pourra être étudié par le comité d'octroi de bourse auprès de cette université-là. Restez jusqu'à la fin parce qu'on verra les critères de candidature pour chaque pays, la note que vous devez avoir. Si vous avez par exemple un 11 de moyenne, vous pourriez bel et bien bénéficier peut-être d'une bourse allant de 25%. Alors, ici, je suppose qu'il nous explique les autres types de bourses qui peuvent être disponibles dans cette université-là, même étant déjà étudiant. Il est à rappeler que c'est une université publique. Alors, ils disent noter que l'université n'accorde ce type de bourse que pour les admissions de septembre, c'est-à-dire ceux-là qui viennent pour la rentrée de septembre et non pour la rentrée de février. Alors, pour la rentrée de septembre, c'est encore possible de faire les demandes d'admission jusqu'au
14 août. Donc, je tourne cette vidéo aussi le 8 août. Vous avez l'opportunité de pouvoir déposer vos dossiers jusqu'au 14 août. Alors, les demandes sont en ligne, les amis. Il ne faut pas oublier cela. Les demandes de bourse tardives 100% ne peuvent pas être prises en compte. Donc, si vous faites une demande de candidature auprès de cette université-ci en ligne, tard, alors vous n'auriez pas l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une bourse 100% prise en charge par cette université-là. Alors, quand il parle de bourse 100%, ils font allusion à une couverture des frais de scolarité totale et une couverture du logement et de la nutrition. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de payer vos frais de transport pour ce pays-là. Alors, je pense qu'il mentionne aussi d'autres types de bourses que vous pourriez obtenir au sein de l'université si vous démontrez un GPA, c'est-à-dire une moyenne pondérée vraiment élevée lors de votre éducation dans cette université-là. Les bourses sportives, si avec le club de l'université, vous démontrez peut-être ou bien vous remportez des médailles, l'université peut vous donner une certaine réduction. Il y a des bourses pour des étudiants, les bourses pour ceux-là qui font des niveaux recherche pour cette université-là, et les bourses offertes par le gouvernement turc de nom la Turquie, Bourse Lari. Alors, quels sont les critères d'admission? Je ne sais pas, avant de partir sur les critères d'admission, qu'est-ce qu'ils disent ici? Je pense que... Alors, les documents demandés pour les étudiants internationaux. Alors, quels sont les documents pour ceux-là qui veulent postuler pour un niveau licence dans cette université-là? Alors, the applicants must submit a certified copy of higher secondary school certificate or intermediary certificate or equivalent. Donc, un baccalauréat qui doit être soumis, un baccalauréat certifié, bien sûr, qui doit être soumis dans le système de l'université. Il rappelle en disant ceci, pour ceux-là qui n'ont pas, du moins, ça dépend des types de baccalauréat, le GCSE, le General Certificate, le OPA 6 pour vous qui avez des baccalauréats anglais dans un autre pays, pour vous qui avez le SAT, c'est aussi pris en considération. Pour vous qui avez le baccalauréat international, c'est aussi pris en considération. Alors, les autres documents qui sont demandés pour la candidature en ligne, ils disent photocopy of higher secondary school certificate, on a déjà parlé de ça, et un transcript, c'est-à-dire et un relevé de notes. One passport size photograph, une demi-carte photo de vous, photocopy of the passport relevant page or birth certificate. Vous pouvez soumettre une photocopie de votre passeport, la page d'information où vous soumettez votre certificat de naissance. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de soumettre un passeport. Si vous avez un acte de naissance, vous pouvez soumettre cela à la place. A copy of proof of English proficiency, if any. Donc, si vous avez un certificat de langue, vous pourriez soumettre cela si bien sûr il existe. Alors, il précise ceci. English translation of these documents are necessary if they are in any other language than English. Donc, si vous avez vos documents en langue française, vous devez absolument les traduire en langue turque. Alors, transfer student, ça c'est pour ceux-là qui cherchent un transfert et qui peuvent aussi bénéficier d'une bourse d'études. Il y a des critères à remplir. Pour ceux qui cherchent un transfert pour la deuxième, troisième année, vous pourriez bénéficier d'une bourse d'études. Je tiens aussi à rappeler que si vous êtes étudiant en Turquie et que vous regardez cette vidéo-ci, vous souhaitez peut-être faire un transfert de la Turquie pour la Chypre du Nord, vous avez la possibilité de faire un transfert dans cette université-ci et de bénéficier d'une bourse d'études. Alors, required documents, pour ceux-là qui veulent faire du transfert, je pense qu'on a déjà parlé de ça, c'est presque les mêmes documents. English proficiency requirements. Donc, pour vous qui n'allez pas pouvoir démontrer votre niveau d'anglais par un certificat de langue anglaise, vous auriez un examen d'anglais offert par l'université bel et bien avant votre début de formation dans cette université-là. Alors, si on essaie de regarder au niveau des critères d'admission, peut-être par pays, vous êtes par exemple, supposons, prenons un pays d'Afrique comme cela, vous êtes par exemple au Cameroun, le minimum par filière, vous allez voir ici, vous voyez ici, ils mettent médecine, dentiste, pharmacie, ingénierie, architecture, sanitaire et autres domaines. Alors, si on prend ce pays qu'on a d'abord pris, qui est le Cameroun, je ne sais pas si on peut le revoir ici. Sûrement, on l'a déjà dépassé. Essayons de revoir si on peut revoir le Cameroun.
OK, prenons la Centrafrique. Alors, pour ceux-là qui veulent faire médecine en Centrafrique, il faudrait avoir au moins un 17 sur 20 pour bénéficier de cette bourse d'études-là. Pour ceux-là qui veulent faire l'ingénierie, je pense bien, ils doivent avoir un 17. Alors, la moyenne minimale demandée ici est de 10 pour vous qui voulez postuler avec un baccalauréat centrafricain. Baccalauréat de quel pays encore est peut-être disponible ici? Le Gabon. Moyenne minimale demandée, c'est 10. Pour ceux-là qui veulent faire ingénierie, moyenne minimale demandée, c'est 12 de moyenne pour pouvoir postuler dans cette université-là. Je pense qu'on ne pourra pas revoir tous les critères par pays. Du moins, vous aurez le temps de pouvoir consulter cela. Je mettrai le lien en description de cette vidéo aussi pour vous permettre de consulter cela. Alors, les amis, c'est tout pour ceux-là qui veulent postuler pour un niveau licence. Maintenant, pour ceux-là, avant toutefois de partir pour un niveau master, pour déposer votre candidature dans cette université-là, je pense que vous pouvez cliquer ici sur Apply. Et lorsque vous cliquez sur Apply, vous êtes ici, vous pouvez créer votre compte. Vous créez un compte en ligne avec un email bien sûr valide. Et lorsque vous êtes à l'intérieur, vous commencez à remplir le système avec vos différentes informations. On ne va pas faire une vidéo, du moins une démonstration tout au long de cette vidéo-ci, c'est juste une explication. Alors, en ce qui concerne la bourse pour les niveaux master et doctorat, vous avez la possibilité de bénéficier d'une bourse de 100%, du moins allant de 50 à 100% dans cette université-là. Et les différents critères pour bénéficier de cette bourse d'études-là est d'au moins d'avoir une moyenne pondérée de 3 sur 4 et du moins en licence, il demande cela. To be graduated between 2.75 and 2.99 sur 4. Ça, c'est la moyenne que vous devez obtenir. Vous pouvez faire l'équivalence sur un système sur 20 ou sur 100 que vous devez obtenir en termes de moyenne pour pouvoir être éligible à cette bourse d'études-là. Alors, je ne vais pas peut-être avoir l'opportunité de lire tout cela, toutes les explications qui sont données ici-là, mais je vous recommande plus ou moins de pouvoir parcourir ce site-ci pour pouvoir obtenir toutes les informations. Pour ceux-là, je répète encore, pour ceux-là qui poursuivent pour un niveau master ou PhD, vous pourriez avoir une couverture totale sur vos frais de scolarité. Alors, avant qu'on ait fini cette vidéo, si les amis, je tiens aussi à vous montrer ceci. Pour vous là qui vous posez sûrement la question, si j'obtiens une bourse de 50%, combien est-ce que les frais de scolarité peuvent coûter dans cette université-là? Alors, vous venez là, vous cliquez sur programme pour vérifier si, par exemple, vous voulez postuler pour un niveau bachelor. Bachelor, supposons on va prendre quoi? Civil engineering, c'est-à-dire architecture. Vous cliquez sur votre département. Lorsque vous venez ici, là, vous cliquez sur tuition fees. Lorsque vous êtes sur tuition fees, vous allez essayer de vérifier la valeur du moins de vos frais de scolarité. Ici, vous pouvez calculer cela. Si vous êtes boursier, combien est-ce que vous allez payer? Ici, vous choisissez international, c'est-à-dire international, étudiant international. Vous choisissez undergraduate licence. Vous choisissez votre programme. On a pris quoi comme programme? Civil engineering, du moins architecture. Je ne sais pas si architecture ici. On va prendre le domaine d'architecture. Alors, dans le domaine d'architecture, il y a l'architecture d'intérieur, l'architecture en langue turque. On va prendre juste architecture une fois de plus. Pour le type de bourse qu'on veut, on veut une bourse de 100% prise en charge. On va demander un prix standard. On peut toutefois demander aussi un package qui recouvre les frais de scolarité, le logement et la nutrition. On peut demander cela. Et ici, on submit. Lorsqu'on appuie sur submit, ils vont directement nous calculer la valeur qui est à payer si on parvient à bénéficier d'une bourse d'études 100% dans cette université-là. Alors, ils disent que la valeur qui est à payer est de 1222,92 $ à payer dans cette université-là si on regarde tous ces critères-ci, si on a besoin du moins d'une prise en charge de accommodation de logement et d'une nutrition. Alors, si on prend un prix standard, si on clique la standard et on essaye de soumettre, la valeur à payer est de 225 $ à payer pour la premier installment, c'est-à-dire la première tranche est de 225 $
et les autres trimestres qui viendront, du moins les autres dates qui viendront, on n'aura aucun frais à payer. Pareil, vous pourriez calculer cela pour vous là qui venez faire un master dans cette université-là. Vous pourriez savoir quel montant vous devez payer pour peut-être pour votre master avec thèse ou master sans thèse dans cette université-là. Alors, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout de les poser en commentaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne-ci pour obtenir plus d'informations. Ainsi, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.